Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire incroyable d'Imani, une femme comme vous et moi, qui rêvait de réussir et de prospérer. Ce qu'elle a découvert va vous choquer. À la fin de cette vidéo, vous ne verrez plus jamais le succès et la richesse de la même manière. Vous allez découvrir un secret terrifiant, mêlant mystère, sorcellerie et un prix que personne n'oserait imaginer. Restez bien jusqu'à la fin. Vous serez complètement choqués. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer ces histoires vraies, effrayantes et fascinantes venues d'Afrique. Imani et Hadassa se connaissaient depuis toujours. Elles avaient grandi dans le même quartier de Libreville, fréquenté les mêmes écoles, partagé les mêmes repas et ri aux mêmes blagues. Leur amitié n'était pas seulement un lien d'enfance, c'était une alliance indéfectible. Toujours collées l'une à l'autre, elles se soutenaient dans toutes les aventures, petites ou grandes. Et quand elles décidèrent, un jour, de se lancer dans le commerce, ce fut naturel qu'elles le fassent ensemble. Le marché de Nkembo était leur terrain de jeu et leur champ de bataille. C'est là que le monde entier semblait se croiser, des clientes exigeantes, des négociations serrées, le tumulte des marchands, les cris des enfants, et l'odeur des pagnes et des épices flottant dans l'air. Imani adorait cette ambiance, mais elle voulait plus. Elle voulait conquérir le marché au-delà du quartier, au-delà du pays. Elle voyageait constamment, partant pour le Bénin, le Togo ou la Chine, parcourant des kilomètres pour dénicher les pagnes les plus rares et les bijoux les plus recherchés. Elle négociait dans des dépôts bondés, dormait sur la route, et parfois, revenait épuisée, mais déterminée à réussir. Son énergie semblait infinie. Elle avait même ouvert son propre magasin à Libreville, rêvant de voir ses conteneurs arriver directement de l'étranger. Hadassa, elle, était différente. Elle ne voyageait jamais, ne quittait presque jamais son quartier, et pourtant, sa boutique prospérait comme par magie. Chaque mois, des containers arrivaient chez elle, remplis de pagnes et de bijoux de qualité, à moitié prix par rapport au marché. Ses clientes venaient de loin pour acheter chez elle, car Hadassa vendait comme si elle était présente dans tous les grands marchés du monde, alors qu'elle restait tranquille, souriante, au cœur de Libreville. Imani observait Hadassa avec admiration et un peu d'envie. Comment pouvait-elle réussir ainsi sans se fatiguer? Imani courait, dépensait, négociait, et malgré tous ses efforts, ses bénéfices restaient modestes. Tandis qu'Hadassa semblait n'avoir qu'à tendre la main pour prospérer. Ce contraste frappa Imani comme un choc électrique. Elle sentit que derrière ce succès tranquille, il devait y avoir un secret que son amie n'osait pas révéler. Un après-midi animé au marché, alors qu'Imani aidait une cliente à choisir plusieurs pagnes et bijoux, elle ne put s'empêcher de se tourner vers Hadassa. « Ma chérie, comment tu fais pour que tout marche ainsi ?» demanda-t-elle doucement, mais avec insistance. Les clientes continuaient de se bousculer autour d'elle, mais Imani ne se souciait plus de rien. Elle voulait comprendre. Hadassa sourit calmement, hocha la tête et dit simplement « Viens chez moi dimanche, ma sœur. On parlera sérieusement. » Ce rendez-vous marqua le début d'une aventure qui allait bouleverser la vie d'Imani. Elle ne le savait pas encore, mais ce que Hadassa allait lui révéler ce jour-là allait défier toute logique, bouleverser ses certitudes et la plonger dans un monde invisible où la richesse et le danger coexistaient. Le dimanche tant attendu arriva. Imani prit son mari avec elle et se dirigea vers la maison d'Hadassa. Le trajet fut silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Imani ne cessait de se demander quel secret pouvait bien expliquer un succès si spectaculaire. Elle pensait à toutes les heures passées sur la route, à l'épuisement, à l'argent dépensé pour ses voyages, et à la différence criante entre son propre effort et la prospérité tranquille de son ami. À leur arrivée, l'atmosphère semblait normale. Les enfants jouaient dans la cour, et le mari d'Hadassa les salua poliment. Mais Imani sentait que quelque chose d'inhabituel se préparait. Hadassa ne parla pas immédiatement. Elle les guida vers la maison et leur proposa de s'asseoir. « Ce soir, tu vas comprendre, Imani, » dit-elle calmement. Puis, le secret fut révélé d'une manière étrange et inattendue. Hadassa expliqua qu'ils allaient assister à une « réunion » avec leurs fournisseurs, mais à une heure tardive, vers 23 heures. Imani fronça les sourcils. « Pourquoi si tard ?» Mais Hadassa lui répondit que ces réunions étaient réservées à de grands commerçants et que la discrétion était essentielle. « Si tu veux comprendre, viens avec moi ce soir, » ajouta Hadassa, le regard sérieux. Lorsque la nuit tomba, Imani suivit son amie jusqu'au bord de la rivière Lalala. Là, elle devait accomplir un rituel étrange, acheter 6 œufs et les jeter dans l'eau. Imani hésita, intriguée mais respectueuse. Elle suivit scrupuleusement les instructions d'Hadassa. Chaque œuf lancé semblait déclencher quelque chose d'invisible, une sorte de passage vers un autre monde. Soudain, elles se retrouvèrent dans une clairière inconnue. Autour d'elles, des femmes étaient assises en cercle, priant dans une langue que Imani ne comprenait pas. Une voix féminine résonnait, claire mais invisible, comme un haut-parleur magique. Imani observa,
fascinée et légèrement effrayée. Puis on la guida vers une table où une personne muette notait des noms avec une rapidité surprenante. Son tour arriva. La voix lui parla directement. Nous allons te donner une poudre. Lorsque tu rentreras chez toi, tu la mélangeras à de l'eau et tu la donneras à ton mari. Imani sentit un frisson parcourir son corps. Elle regarda la poudre, hésitante. Mais il va sentir le goût. Murmura-t-elle. Non, c'est comme de l'eau. Exactement pareil, répondit la voix, implacable. Puis on l'informa que son nom avait été enregistré pour recevoir son premier conteneur de marchandises. Mais elle devait d'abord vendre avant de payer, pour prouver sa valeur. Imani acquiesça, impressionnée par la logique derrière ce mystère. Elle réalisa alors que ce monde invisible fonctionnait selon des règles qu'elle devait accepter pour réussir. Sur le chemin du retour, Imani était silencieuse. Son esprit tourbillonnait d'interrogation et d'anticipation. Le secret d'Hadassah n'était pas simplement une technique commerciale. C'était un mélange de foi, de rituel et de mystère qu'Imani venait de franchir pour la première fois. Elle savait qu'à partir de ce moment, sa vie ne serait plus jamais la même. Après cette première rencontre mystérieuse, la vie d'Imani commença à changer de manière spectaculaire. Les instructions d'Hadassah et le rituel des œufs à la rivière Lalala portèrent leurs fruits. Rapidement, les containers commencèrent à arriver directement chez elle. Ces magasins débordaient de pagnes, de bijoux et de marchandises de grande qualité. Ses clients affluaient de toutes parts, et ses bénéfices atteignaient des sommets qu'elle n'avait jamais imaginés. Imani vivait désormais un rêve que seul son ami semblait pouvoir comprendre. Pourtant, cette prospérité avait un prix invisible. Chaque réunion nocturne au bord de la rivière, chaque rituel, chaque prière restait entourée de mystères. Son mari, autrefois actif et communicatif, était devenu étrangement silencieux. Il se contentait d'accompagner Imani lors des livraisons ou de rester à la maison, docile et discret. Les enfants, eux, semblaient vivre normalement, mais Imani sentait que quelque chose avait changé dans l'air. Une tension invisible flottait dans chaque coin de la maison. Les années passèrent, et la routine s'installa. Les 6 œufs à la rivière, la voix invisible qui guidait les actions, les réunions nocturnes avec des personnes dont Imani ne voyait jamais le visage. Et chaque mois, les containers arrivaient, transformant sa petite boutique en un véritable empire commercial. Imani, qui autrefois se plaignait de ses déplacements et de ses efforts, réalisait que sa vie professionnelle avait atteint un niveau inimaginable. Elle pouvait enfin rivaliser avec les plus grands commerçants, et son nom commençait à être connu dans tout Libreville. Pourtant, une inquiétude persistait dans son cœur. À chaque rituel, chaque voyage nocturne, Imani sentait qu'elle jouait avec un pouvoir invisible, dont elle ne connaissait pas encore toutes les règles. Elle commençait à comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement de commerce, mais d'un monde parallèle où la réussite matérielle était liée à des forces mystérieuses. Malgré la prospérité, un sentiment de peur et de doute s'installait lentement. Et puis vint le moment où la voix mystérieuse lui parla d'un prix à payer, une condition qu'elle ne pouvait ignorer. Imani sentit un frisson parcourir son corps. La prospérité avait un coût, et elle savait au fond d'elle que ce prix ne tarderait pas à se révéler. Elle se demandait si elle serait prête à l'accepter, et si le succès qu'elle avait obtenu en valait vraiment la peine. Ainsi, les années de prospérité se succédaient, ponctuées de succès commerciaux, de rituels mystérieux et d'un mystère croissant. Imani vivait désormais dans un équilibre fragile entre richesse et inquiétude, entre le visible et l'invisible, consciente que chaque jour pouvait bouleverser sa vie de manière irréversible. La prospérité d'Imani continuait, mais à mesure que les années passaient, un poids invisible s'installait dans son cœur. Elle avait commencé à remarquer des choses étranges. Son mari, toujours présent à la maison, parlait de moins en moins, semblait absent parfois, et chaque nuit à minuit, il disparaissait sans explication. Imani sentait une inquiétude sourde, mais elle refusait d'y penser, trop occupée par ses affaires florissantes. Puis vint la 7e année, le moment où la voix mystérieuse la prévint que le prix de la prospérité devait enfin être payé. « Il est temps que tu nous serves », lui avait-on dit. Imani sentit un frisson glacé parcourir son corps. Elle savait que cette service avait un sens qu'elle n'osait imaginer. Une nuit, comme à l'habitude, elle suivit Hadassah jusqu'au lieu des rituels, mais cette fois-ci, la tension était palpable. À son retour chez elle, alors qu'elle s'asseyait sur son lit, un contact froid et rigide l'effleura. Elle se retourna et vit l'impensable, un squelette, parfaitement formé, couché sur son lit. La peur la paralysa, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Le squelette parla d'une voix glaciale. « Depuis tout ce temps, tu vis avec un squelette. Ton vrai mari est de l'autre côté. Ce que les autres voient, c'est ton mari, mais toi, tu vas commencer à voir la vérité. » Imani comprit alors l'horreur. Tous les jours, elle dormait avec la mort, et ce monde mystérieux exigeait un prix terrifiant. Ses enfants, eux, semblaient normaux,
mais elle savait maintenant que leur apparence n'était qu'une illusion. Chaque réunion, chaque rituel, chaque container reçu était lié à ce pouvoir invisible et à cette présence mortelle dans sa vie. Un jour, Hadassah l'emmena à une réunion où elle vit son amie entourée de ses enfants et de son mari, mais à travers un autre regard, ceux-ci apparaissaient sous forme de squelette, identique à celui qu'elle avait vu. La voix mystérieuse expliqua, elle aussi a donné son mari et ses enfants. Maintenant, c'est ton tour. La terreur s'empara d'Imani. Elle comprit que la prospérité n'était pas gratuite et que la richesse avait un prix qui pouvait détruire tout ce qu'elle aimait. Les rituels et les œufs à la rivière n'étaient pas simplement des traditions commerciales, mais des pactes avec un monde invisible où la mort régnait. La peur et le regret s'installèrent dans son cœur. Chaque nuit, elle vivait avec la certitude que la prochaine demande pourrait emporter un être cher. Imani sentit le poids de sa décision, mais la vie devait continuer. Elle avait maintenant conscience que derrière la réussite matérielle, se cachait un univers sombre et impitoyable, où la prospérité et la mort coexistaient. Et à partir de ce moment, chaque jour, chaque nuit, chaque conteneur reçu venait avec une inquiétude invisible. Qu'est-ce qui serait demandé demain? La 7e année marqua un tournant irréversible dans la vie d'Imani. Après avoir découvert la vérité sur son mari et ses enfants, la peur et la culpabilité s'installèrent durablement dans son cœur. Chaque nuit, elle vivait avec la présence glaciale du squelette, symbole de la mort qui rôdait à ses côtés. La prospérité matérielle, qui avait semblé être un rêve, se transformait désormais en cauchemar. Désemparée, Imani chercha secours auprès d'un homme de Dieu, un grand pasteur réputé à Libreville. Elle confia tout, sans rien cacher, et expliqua la disparition mystérieuse de son mari à minuit et l'apparition des squelettes. Le pasteur écouta attentivement et lui ordonna de récupérer immédiatement ses enfants. Elle réussit à en sauver 4, mais le 5e avait déjà été emporté avec son mari dans ce monde invisible qu'elle commençait à peine à comprendre. La douleur et le regret l'assaillirent. À peine quelques jours plus tard, une série de catastrophes s'abattit sur elle. Sa maison prit feu, son mari et l'enfant disparus périrent dans les flammes. 3 jours plus tard, des voitures de son commerce brûlèrent mystérieusement. 6 jours plus tard, ses magasins, son capital et ses marchandises furent réduits en cendres. En quelques jours, tout ce qu'elle avait construit en 6 années de prospérité avait disparu, comme si une main invisible cochait méthodiquement chaque élément sur une liste, un par un. Le quartier entier fut témoin de la tragédie, murmurant à propos de la sorcellerie de maman Hadassah. Imani, pourtant anéantie, trouva refuge dans sa foi. Elle comprit que les richesses matérielles et les succès obtenus par des moyens occultes n'étaient rien comparés à la sécurité et à la vie de sa famille. Avec ses 4 enfants survivants, elle reconstruisit sa vie sur des bases solides, spirituelles et morales. Elle avait tout perdu, mais elle avait gagné une leçon inestimable. La vraie richesse se trouve dans la foi, l'intégrité et la protection de ceux que l'on aime. Au fil du temps, Imani devint un exemple pour sa communauté, partageant son histoire pour avertir ceux qui seraient tentés par le monde invisible et ses promesses de prospérité facile. Elle savait désormais que les pactes avec des forces inconnues pouvaient rapporter des richesses, mais au prix de vie, de famille et de paix intérieure. Elle regardait ses enfants grandir, consciente que la survie et la foi valent toujours plus que tout l'or du monde. Ainsi s'acheva l'histoire d'Imani, une femme qui avait touché le succès, plongée dans les ténèbres, mais qui trouva finalement la lumière et la foi, laissant derrière elle les illusions de la richesse obtenue par des moyens occultes. Si cette histoire vous a captivé, abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer nos vidéos incroyables, vraies et pleines de mystères. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et juste par curiosité, vous me suivez depuis quel pays? Je serais vraiment curieux de le savoir.